Il est membre fondateur du parti PASTEF, maire de Ziguinchor. Son nom, c'est Sonko. Mais ce n'est pas Ousmane, c'est Djibril. Oui, il y a beaucoup de similitudes, on peut dire, avec le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Vous vous présentez comment, vous? Comme différent, peut-être. Effectivement, on a pas mal de similitudes qui ont fait qu'on s'est retrouvés dans le projet au moment de sa création. Donc, mais toujours est-il qu'il y a forcément des différences entre nous deux. Il a son tempérament, j'ai mon tempérament. Peut-être que je n'ai pas le leadership qu'il a, mais je pense aussi pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de ce pays-là. Oui, le même tempérament. Il y en a qui le disent aussi. Hein. Vous êtes tous deux des Sonko. Les Sonko, historiquement, ce sont des chefs dans la Casamance naturelle. Oui, historiquement, on raconte des que chefs, je les dis, Sonko, mais il y en a qui disent des guerriers. Tout à fait. Dans le royaume du Gabou, à l'époque, certains disent que les Sonko étaient les guerriers. Après, à un moment donné, ils ont occupé aussi le trône, en même temps que les Mané, les Sagna et les Sané, qui constituaient en tout cas les grandes familles du royaume du Gabou à l'époque. Mais les Sonko, globalement, on dit que c'était les guerriers du royaume, en fait. Vous êtes un guerrier, vous? Je ne saurais moi-même me qualifier de guerrier, mais en tout état de cause, je sais que j'ai ce tempérament qui fait que je n'accepte pas qu'on me marche sur les pieds, en fait. Oui, il faut en avoir quand même du caractère pour succéder à Ousmane Sonko. Oui. Vous faites votre route vous-même, vous vous démarquez de sa personne, mais quand même, il vous fait ombre. Clairement que il me fera toujours ombre parce qu'un leader de la trempe de Ousmane Sonko, qui fut maire de Ziguinchor, que j'ai remplacé moi-même, avec son charisme, il est évident que ça ne sera pas facile de le remplacer et qu'à tout moment, effectivement, il peut vous faire ombre. Mais pour moi, ce qui est le plus important ici, c'est d'avoir les idées, la vision pour mener à bon port le développement de la commune de Ziguinchor. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Après, on apprendra toujours de lui, de la constance dans ce que l'on fait, du courage de ses idées, de sa position dans ce que l'on fait toujours, de cette conviction que les deniers publics, c'est pour le peuple et pas pour soi-même. Moi, je pense que c'est peut-être des caractères qu'on a déjà, mais pour lesquels on a une meilleure conviction à partir du moment où on a cheminé avec notre leader Ousmane Sonko. Et les populations sont beaucoup plus magnanimes quand il s'agit de vous que de Ousmane Sonko? Les populations sont plus exigeantes avec moi parce que le leader Ousmane Sonko... Vous dites les populations de Ziguinchor, elles sont beaucoup plus exigeantes de moi. OK. Sont plus exigeants de moi que de Ousmane Sonko, parce que je pense que Ousmane, il a ce que j'ai pas eu, que quand quelqu'un se bat à donner ce qu'il a donné pour le peuple, il est facile pour le peuple d'être moins exigeant de lui que de quelqu'un qui n'a pas peut-être donné ce que le leader a donné. Moi, c'est comme ça que je vois la tolérance, disons, que les populations de Ziguinchor ont eu vis-à-vis de son magistère à la tête de la commune de Ziguinchor par rapport à moi. Je trouve que les populations sont très exigeantes. Je comprends, parce que Ziguinchor quand même est une commune qui, depuis longtemps, cherche en tout cas un développement harmonieux pour les populations, de meilleures conditions de vie pour les populations. Après, les populations sont très pressées. C'est plus facile pour l'édile de Ziguinchor maintenant qu'auparavant. Non, c'est jamais facile en réalité d'être maire déjà, mais plus particulièrement d'être maire de Ziguinchor. Je pense que les populations de Ziguinchor sont très exigeantes. Moi, je ne regarde pas les réseaux sociaux, mais parfois les informations qui me parviennent montrent clairement que les populations sont très exigeantes au niveau de la commune de Ziguinchor. Les défis actuels? Les défis actuels, c'est les infrastructures. Les routes à Ziguinchor sont chaotiques.
Ziguinchor est une commune est une ville où il pleut beaucoup pendant l'hivernage. Et il y a un phénomène important de ruissellement des eaux qui fait que les routes sont creusées pendant l'hivernage. Après, elles sont pas faciles, elles sont pas praticables après l'hivernage, même durant l'hivernage. Donc, le plus grand défi aujourd'hui, c'est la construction des routes à Ziguinchor. Malgré tous les investissements de l'État avec MCA depuis Abdou Diouf. Abdou Diouf même lui-même en tant que chef d'État disait que il n'y a pas plus d'investissement dans une autre région du Sénégal que la Casamance. Oui, si Abdou Diouf le dit, c'est peut-être par rapport à son époque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quitté le pouvoir en 2000. Entre-temps, 25 ans se sont écoulés. Peut-être que quand il le dit, c'était par rapport à son époque, on peut le comprendre. Effectivement, j'ai lu un peu son livre, j'ai vu des passages où effectivement il a dit qu'il avait une oreille attentive aux préoccupations de la Casamance. Oui, et avec Diomaye Faye, le plan Casamance, ça prend forme? Oui, ça prend forme petit à petit parce que le plan Diomaye pour la Casamance, il est plutôt orienté vers le retour des populations qui avaient été impactées par le conflit. Et donc, je pense que, mais globalement, c'est plus dans les communes rurales aux environs de Ziguinchor qu'il y aura le plus grand impact plutôt que la population, la commune de Ziguinchor. Mais en tout état de cause, l'impact, il doit être général. Il doit être général aussi bien pour la commune de Ziguinchor que pour les communes rurales. Nous vous interviewons ici en marge du 6e Forum international de la démocratie participative en Afrique. Oui, vous êtes ici en tant que maire de Ziguinchor et quand on parle de démocratie participative, cela vous dit quoi? Oui, la démocratie participative pour moi c'est le système qui permet à tout citoyen d'avoir son mot à dire dans le développement de son pays mais également dans le développement de son territoire. Donc de ce point de vue-là, pour moi c'est important de développer ce genre d'initiative-là, de faire en sorte que la démocratie participative ne soit plus qu'un seul mot, mais qu'il soit effectivement une réalité pour que les populations, en tout cas, puissent avoir puissent avoir un dispositif, puissent avoir un système où ils expriment en tout cas leur opinion. Et je pense que le Sénégal est à ce niveau-là. Nous sommes un pays démocratique où les gens s'expriment librement et où les gens disent ce qu'ils pensent de la marche du pays, mais également de leur territoire. Du côté de Ziguinchor, c'est plus une question de résilience que de souveraineté, présentement, non? Oui, la souveraineté, c'est globalement, pour tout le Sénégal, je pense que nous avons beaucoup de mesures à prendre du point de vue de la souveraineté du pays. Après Ziguinchor, comme vous dites, effectivement, il faut de la résilience parce que, comme j'ai dit, une localité ne se développe pas en un